Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Un 1er mai placé sous le signe du dialogue social à la primature. Syndicats et gouvernements se parlent dans un climat apaisé entre revendications, engagements et perspectives. Les lignes bougent. Le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement étaient au cœur des échanges. Une célébration qui a mêlé écoute, réponse et espoir. Nous mettrons aussi le cap sur Yamoussoukro dans ce journal. Yamoussoukro où le Sénat se penche sur des textes majeurs, sécurisation foncière et régulation des filières agricoles au centre des débats. Des projets adoptés à l'unanimité par les sénateurs, un signal fort pour le développement rural et la stabilité agricole. C'est un tournant dans les tensions entre Washington et Téhéran. Donald Trump affirme que les hostilités sont terminées, mais sur le terrain, les incertitudes persistent. Entre diplomatie fragile et tensions régionales, l'équilibre reste précaire. On en parle en fin de journal. Dialogue social en première ligne ce 1er mai. À Abidjan, syndicats et gouvernements ont échangé dans un climat apaisé autour des attentes des travailleurs. Entre engagement et réponse, le gouvernement réaffirme sa volonté d'améliorer les conditions de vie. Marie-Chantal Akandan et Adama Kéré. Sur l'esplanade de la primature, la fête du travail 2026 s'impose comme une véritable tribune d'expression pour les acteurs du monde du travail. Entre bilan, revendications et engagement, le dialogue social s'affirme comme le fil conducteur de toutes les interventions. Le ministre Adama Kamara salue le rôle central des travailleurs. Tout en reconnaissant les défis, il appelle à une adhésion accrue aux mécanismes sociaux pour consolider les acquis. La fête du travail, le 1er mai, est un hommage vivant à toutes celles et tous ceux qui, par leur labeur quotidien, contribuent avec dévouement au rayonnement de notre belle nation. La politique nationale de l'emploi, mise en œuvre, a permis de construire et de promouvoir un marché de travail plus inclusif, plus dynamique et adapté aux réalités économiques actuelles de notre pays. Tous les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire doivent souscrire aux cotisations additionnelles, au versement libre pour bonifier leur pension de retraite. Toujours dans leur intérêt et celui de leur famille, nos vaillants travailleurs indépendants, forces vives de notre belle nation, sont attendus pour renforcer la chaîne de solidarité pour leurs familles et eux-mêmes. Le secrétaire général de la centrale Humanisme formule plusieurs doléances, notamment l'application de réformes sectorielles pour une meilleure inclusion des travailleurs. Le monde du travail a profondément changé. Avec le développement des plateformes, notamment le travail des VTC, la progression fulgurante de l'intelligence artificielle face à ces changements. Un consensus se dégage sur la nécessité d'un renforcement du cadre conceptuel qui permet de redéfinir les termes et les conditions de la relation entre travailleurs et les employeurs et le gouvernement, tout en veillant à ce que des changements soient toujours fondés sur la justice sociale. Le secrétaire général de l'UNATRCI insiste sur la nécessité de traduire le dialogue social en résultats tangibles. L'UNATRCI salue l'initiative de la mise en place du régime social des travailleurs indépendants qui permet d'accorder une pension aux 80% des travailleurs du secteur informel qui étaient dépourvus de cette protection. De la cherté du coût de la vie, l'UNATRCI plaide pour la prise des mesures allant dans le sens de la réduction des coûts des produits de grande consommation pour l'amélioration des conditions de vie de la population ivoirienne en général et celle des travailleurs en particulier. Quant au secrétaire général de la FESACI-CG, il salue les acquis du dialogue social et appelle à leur consolidation. Nous saluons les résultats obtenus ensemble par la négociation et non pas par la confrontation, notamment le RSTI, le régime social des travailleurs indépendants, qui étend désormais la protection sociale à plus de 80% de notre population laborieuse, jusqu'alors exclue. 2026 doit être l'année de la mise en conformité sociale et législative de la Côte d'Ivoire vis-à-vis des textes
et dispositions internationaux. Le président de la centrale Dignité met en lumière la précarité du secteur informel et plaide pour des mesures urgentes d'intégration et de protection. Face à cette situation, la Confédération Dignité recommande à l'État de prendre des mesures utiles afin que l'insertion des jeunes diplômés ivoiriens soit inscrite en lettres d'or dans le cahier des charges de ces sociétés qui viennent s'installer sur le sol ivoirien. La question de la justice sociale devant être au cœur de la politique d'insertion professionnelle de tous les jeunes diplômés de Côte d'Ivoire. La Confédération Dignité exprime ici le souhait que les réformes du FDRP qui sont en cours aboutissent au modèle de gouvernance de la CNPS dont l'aura et le succès dépassent désormais les frontières de la Côte d'Ivoire. Enfin, le représentant de l'UGTCI salue les acquis des trêves sociales, gage de stabilité et de progrès. L'UGTCI voudrait remercier sincèrement le gouvernement d'avoir impulsé la mise en œuvre de la périodicité des 3 ans pour la révalorisation du SMIC et du SMAC. L'UGTCI observe avec satisfaction une certaine amélioration sécuritaire des personnes et des biens. En clôture, le Premier ministre Robert Begré-Mambé salue la qualité du dialogue social et réaffirme l'engagement du gouvernement pour une Côte d'Ivoire plus juste et prospère. Le dialogue social demeure un choix stratégique pour notre pays, voulu par le président Alassane Ouattara. Ce dialogue a permis de préserver la paix sociale, de prévenir les crises et d'instaurer un climat de confiance entre l'État, les organisations syndicales et le secteur privé. Le gouvernement salue les résultats tangibles de ce bel instrument majeur de consolidation du dialogue social et de partenariat gagnant-gagnant. Chers travailleurs, tout se fera pour préserver les conditions de travail sécurisées. Nous devons tous contribuer à cela en étant des citoyens modèles, coopératifs et surtout engagés dans nos différentes activités. S'agissant de la problématique de la cherté de la vie, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour faire face aux différents défis et atténuer les impacts sur les populations. Le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, demeure pleinement engagé à renforcer la protection des droits des travailleurs, à améliorer durablement leurs conditions de vie et de travail et à préserver la paix sociale, condition essentielle d'un développement économique social durable. C'est ce qui justifie la prise en cours d'un décret d'application du nouveau Code du travail avec des conditions plus favorables pour l'épanouissement des travailleuses et des travailleurs. Au terme de cette célébration, une priorité se dégage, faire du dialogue social un levier concret et durable d'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Dans la continuité de cette célébration officielle, les travailleurs ont salué les efforts engagés tout en exprimant leurs attentes pour l'avenir. Un moment de bilan, mais aussi de projection sur les défis à relever. Tour d'horizon de quelques réactions au micro de Régis Kofi et Ulrika Dongon. C'est la satisfaction collective qui s'est exprimée ce 1er mai 2026, jour de la fête du travail. La cérémonie officielle, entre bilan et perspective, a permis de souligner les bons points. On se rend compte qu'aujourd'hui, les personnes en situation de handicap, dont les personnes sont maintenant valorisées, et les concours de recrutement exceptionnels qui sont faits au niveau de la complémentaire, qui est vraiment une grande avancée parce que ça permet aux fonctionnaires d'avoir une belle retraite. Je me réjouis en tout cas de toutes ces différentes avancées qui ont été portées et surtout du fait que les préoccupations de la base des populations, des travailleurs qui sont en majorité également des jeunes, soient entendues, comprises et également mises en application par le gouvernement. Le chemin parcouru est considérable. Cependant, beaucoup reste à faire. Depuis 1960, l'indice référentiel de base est fixé à 233,33 francs. Ce qui nous réjouirait que l'indice référentiel de base soit revalorisé. Voilà. Et là, c'est nos centrales qui ont porté ces revendications-là
au niveau du gouvernement. Ils ont parlé de la convention annexe sur le transport qui va diminuer carrément la précarité au niveau du monde du transport. Donc aujourd'hui, quand le porte-parole de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire interpelle le Premier ministre, il faut que quelque chose soit fait dans ce sens-là. Ces revendications ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Le gouvernement ivoirien se dit résolument engagé à l'effet de répondre au plus vite à certaines préoccupations. Le gouvernement de Côte d'Ivoire sait mettre l'humain, sait mettre le travailleur au cœur de ses politiques. Et cela ne va pas s'arrêter. Parce que c'est cela la vision du président de la République, mettre l'homme au cœur de toutes ses politiques. Le plus important, c'est que nous nous engageons tous dans cette dynamique de dialogue constructif. Le gouvernement ivoirien et les centrales syndicales de la fonction publique ont opté pour une trêve sociale sur la période 2022-2027 visant à garantir un climat social apaisé. Et au-delà d'Abidjan, la mobilisation est nationale. À Dabou, travailleurs et employeurs s'engagent pour un partenariat gagnant-gagnant. Une célébration marquée par la reconnaissance et le dialogue social. Compte rendu Davis Oyo. La place de l'indépendance de Dabou, investie par les populations à leur côté, cadre de la région des Grands Ponts et autorités administratives. En matière de droit du travail, le 15 avril dernier, le gouvernement a adopté 11 décrets portant entre autres sur les conditions de logement du travailleur, sur les modalités d'exécution de l'obligation de l'employeur d'assurer un service de santé et de travail. Occasion pour les centrales syndicales de saluer les efforts du gouvernement et s'engager pour un partenariat gagnant-gagnant avec les employeurs avant de formuler quelques doléances. La réduction du coût des denrées alimentaires, la réduction des prix unitaires de facturation de l'eau et de l'électricité. Madame le préfet de la région des Grands Ponts, nous vous demandons de solliciter auprès de nos employeurs pour la considération de l'ancienneté des travailleurs dans la revalorisation de leur salaire. Face aux revendications des centrales syndicales de la région, le secrétaire général de la préfecture prend la parole. Je voudrais en retour vous assurer de ce que vos cahiers de doléances seront fidèlement transmis à la hiérarchie. C'est sur une note culturelle que prend fin les festivités de la commémoration du 1er mai dans la ville de Dabou. Même dynamique à Tumodi, défilés et messages ont rythmé cette journée dédiée aux travailleurs. Entre satisfaction et défis, les attentes restent fortes. Corona Soro de la station régionale RTI Boaké. Défilé des travailleurs et organisations syndicales de la région du Bélier à l'esplanade de la préfecture de Tumodi. C'est le 1er mai. La direction régionale du travail et les partenaires sociaux célèbrent la fête du travail. Continuer à redoubler d'ardeur pour maintenir, conserver le travail. Nous disons également merci à vous, chefs d'entreprise, qui créent les emplois afin de mettre fin à l'oisiveté et à l'exode. Président de la fête du travail à Tumodi, le préfet de la région du Bélier salue les réformes et autres initiatives du gouvernement pour améliorer les conditions du travail et de vie des populations. Adjo Jeannette Okoma invite à apaiser le climat social pour relever les défis du monde du travail, non sans l'implication des élus et cadres de Tumodi. À Boaké également, la fête a rassemblé les travailleurs. Ambiance conviviale, défilés et moments de partage ont marqué la journée. Un hommage collectif au monde du travail. On se rend sur place avec Gervais Kwasi. Dépôt des gerbes et de fleurs sur les sites abritant le monument aux morts pour saluer la mémoire des travailleurs appelés à Dieu, défilés pédestres et motorisés des travailleurs et structures professionnelles opérant dans la région de Boaké et allocution ont marqué les temps forts de la 140e édition de la célébration du travail. Tour à tour, les responsables des différentes centrales syndicales, à savoir UGTCI, UNATERCI, Dignité, Humanisme, CESACI et ITCI se sont exprimés face aux représentants du chef de l'État, le non-respect du SMIC et du SMAG, la rupture abusive des contrats, le non-paiement des factures après accomplissement d'un service et les arriérés jusqu'à ce jour des travailleurs des ex-zones CNO ont été les principales revendications. À cela s'ajoute la question de la santé et de la sécurité au travail. Le représentant de l'exécutif qui a reçu le document contenant toutes les revendications et doléances a promis le transmettre à qui des droits avant de saluer la bravoure des travailleurs. Votre contribution est essentielle
à la consolidation de la paix, à la croissance économique et à la cohésion sociale dans notre pays. La cérémonie a pris fin par un cocktail de confraternité des travailleurs de Gbeke. Dans le handball, la célébration s'est aussi voulue colorée et engagée. Les autorités ont appelé au respect du dialogue social comme levier de stabilité, une fête sous le signe de la responsabilité collective. Le témoignage de Charles Tatou. La région du handball n'est pas restée en marge de la célébration du 1er mai, journée commémorative pour la dignité humaine au travail, avec ses 3 départements notamment Katiola, Dabakala et Niakara, dont fait partie la sous-préfecture de Tafiré qui abrite le 2e complexe sucrier au nord du pays. Tous les corps de métier mobilisés pour un défilé carnavalex. Préoccupation essentielle des camarades. 1. La réfection du stade Thomas d'accueil de Katiola. 2. La réouverture de l'usine Seau de sucre de Marabadiassa. 3. La réouverture de l'usine Santos de Katiola. 4. La création de nouvelles entreprises pour les jeunes. Le préfet de région du handball exhorte les travailleurs au respect des horaires du travail et du dialogue social commun. Le gouvernement, avec à sa tête le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, soucieux du bien-être des populations, ne cesse d'entreprendre de nombreuses réformes afin de garantir de meilleures conditions de travail et une bonne qualité de vie à chacun. La remise des trophées aux équipes victorieuses des compétitions sportives qui ont précédé la fête a ponctué la célébration. Cap sur San Pedro pour clore cette page consacrée à la fête du travail. Une forte mobilisation des travailleurs pour cette 140e édition du 1er mai, une célébration massive qui traduit l'importance de cette journée. Sam Conan, notre correspondant dans la région. Deuxième ville économique de la Côte d'Ivoire, après Abidjan, San Pedro abrite plus de 1000 entreprises avec environ 5000 travailleurs. Des travailleurs qui sont venus nombreux prendre part à la commémoration de cette journée à l'heure dédiée à travers un défilé et l'énumération des revendications. San Pedro, pour les travailleurs, nous constatons vraiment des coupures d'électricité à n'en point fini. Nous demandons à l'État d'avoir un regard là-dessus afin que les travailleurs puissent vraiment être en paix. C'est le lieu et l'occasion pour nous d'interpeller la CNPSC, la Direction régionale du travail, d'accentuer sans relâche les contrôles dans nos entreprises pour le bonheur des acteurs. Les sections régionales des centrales syndicales demandent à la CENI de multiplier les conventions avec plusieurs pharmacies de la région pour une meilleure protection sociale de la population. Le préfet de région, Ousmane Koulibaly, tout en rappelant les efforts du gouvernement pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs, promet transmettre fidèlement les préoccupations énumérées ce jour. Le chef de l'État est saisi de l'ensemble de vos préoccupations et le gouvernement est à votre écoute et œuvre à l'amélioration des conditions de travail et de vie de l'ensemble des travailleurs de tous les secteurs d'activité sans exclusive. Comme chaque année, la fête du travail se poursuit dans les maquis et restaurants dans une ambiance de retrouvailles. Et retour à l'actualité institutionnelle. À Yamoussoukro, le Sénat adopte 3 lois majeures pour le secteur agricole. Des textes qui visent à sécuriser le foncier et structurer les filières. Les précisions de Corona Soro. Les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières ont reçu le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Bruno Nabagné-Kone est venu présenter aux sénateurs 3 projets de loi. Le premier relatif au système d'information du foncier rural en Côte d'Ivoire et les 2 autres portant sur une extension des mesures de régulation aux activités des filières coco et karité. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'étendre donc les missions du Conseil EVA Palmier à la régulation du coco pour permettre de mieux encadrer la production et la transformation de ce produit-là. Le karité jusqu'à maintenant c'était un fruit de cueillette, donc il s'agit vraiment d'en faire un véritable produit agricole en Côte d'Ivoire avec de la valeur ajoutée, avec des emplois créés, avec de la richesse créée pour les populations.
Après l'exposé des motifs, l'envoyé du gouvernement s'est prêté aux questions des sénateurs. Le ministre Bruno Nabagno-Koné a expliqué aux sénateurs l'intérêt de ces lois au regard de l'importance que revêt la question foncière dans le processus de développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Ça va concerner plusieurs millions de personnes et surtout ça va permettre à ces personnes-là désormais d'être tranquilles dans l'usage de leurs droits, premièrement, et surtout de pouvoir utiliser ce droit-là, par exemple pour lever du financement. Ça va leur permettre de transférer le droit qu'ils ont sur une parcelle à leurs descendants, avec toutes choses qui jusqu'à présent étaient difficiles, avec le nombre de litiges qu'on peut voir à gauche et à droite. Ces 3 lois présentées aux sénateurs s'inscrivent dans le cadre des politiques de sécurisation foncière, rurale et de régulation des filières agricoles voulues par le président de la République Alassane Ouattara. Et parce que l'économie passe aussi par l'information, des journalistes s'engagent pour promouvoir un cacao durable. Cela dans l'objectif de sensibiliser aux enjeux environnementaux et sociaux. Aurélia Drokoula et Fatima Ouattara, reportage. Poumon de l'économie ivoirienne, le secteur du cacao est le moteur vital de la Côte d'Ivoire. La valorisation de cette filière est essentielle à la prospérité nationale. Conscient de cet enjeu, l'Observatoire des professionnels des médias africains pour le cacao durable s'inscrit dans cette dynamique. Réunis en association, ces professionnels des médias s'engagent désormais en faveur de la durabilité du secteur. Notre stratégie en tant que producteur d'information, c'est de faire le plaidoyer pour que tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de valeur du cacao durable puissent avoir accès à l'information fiable et que chacun vive décemment de son travail, de sa production dans cette chaîne de valeur. Une initiative soutenue par les acteurs de la filière. Nous allons faire des sessions de formation sur des thématiques en lien avec la durabilité au niveau économique, au niveau social et environnemental. D'autres formations sur les mécanismes de fixation des prix, d'autres formations qui sont d'ordre technique. Cette cérémonie a été marquée par l'investiture du bureau exécutif de l'Observatoire, qui sera dirigé par Marthe Kakou. L'événement a également servi de cadre à la présentation d'un site web dédié à l'actualité du cacao durable. La plateforme a été créée en 2019. Dans la dynamique du développement, l'accès à l'eau potable reste une priorité. Le ministre Amédée Kouakou a visité l'usine de Songon pour évaluer son fonctionnement. L'objectif, c'est améliorer les capacités et répondre aux besoins croissants. On en sait plus avec Mahma Traoré et Désiré Afo. 47 000 mètres cubes, c'est la capacité d'eau que produit cette usine basée à Songon. Une eau censée desservir des milliers de ménages dans les communes de Songon, Yopougon et Abobo. Pour en avoir le cœur net, Amédée Kouakou visite le site. Un échange avec les techniciens trouvés sur place permet de déceler quelques dysfonctionnements. Cette usine est alimentée par une quinzaine de forages qui se trouvent dans la zone de Songon. Alors cette eau-là, lorsqu'elle est produite à l'usine, elle est transférée sur le château de Ndetré sur environ 25 km. Par un tuyau de diamètre 800, c'est-à-dire un peu moins d'1 mètre. Et cette canalisation qui est en fonte, très souvent se casse à cause de l'urbanisation. Au constat de ces dysfonctionnements, Amédée Kouakou entrevoit des solutions pour améliorer la desserte en eau potable dans le district d'Abidjan. Les champs captants, il faut correctement les protéger. Les champs captants, c'est là où on prend l'eau dans les forages. Il y a une canalisation de diamètre 800 qui quitte l'usine pour aller à Abidjan, qui très souvent est agressée. Nous avons demandé à nos services de pouvoir mieux protéger donc cette canalisation. Il y a de l'eau qui sort, mais très souvent, où l'eau doit partir, souvent l'eau n'arrive pas là-bas. Parce que bon, il y a quelques petits dysfonctionnements. Mais ça, c'est technique, nous allons régler. Mais soyez sûrs que d'ici la fin de l'année, beaucoup de choses vont changer. De telles visites de terrain, Amédée Kouakou prévoit de les multiplier sur d'autres sites, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, afin de lever tous les obstacles à la desserte en eau potable.
Moderniser la justice, c'est aussi renforcer la confiance. Vous le voyez en image, c'est donc en bref. Le corps diplomatique s'approprie désormais la plateforme e-justice, un outil pour authentifier les actes et sécuriser les procédures. Ami Traoré et Rutaka nous en diront plus dans nos prochains journaux. 55 ans d'histoire, 55 ans d'engagement au service des populations. La LONASI franchit un cap symbolique et lance officiellement ses festivités à Abidjan. Au-delà du jeu, c'est tout un modèle de solidarité qui est célébré à travers des actions sociales en santé, en éducation et dans la lutte contre la pauvreté. Une institution devenue un acteur majeur du développement national, portée par une vision moderne et ambitieuse. Pendant plusieurs semaines, événements et hommages viendront marquer ce jubilé exceptionnel. Davis Oyo. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire célèbre ses 55 ans d'existence. Plus de 5 décennies d'engagement, d'impact socio-économique et de partage. 55 ans au service de la Côte d'Ivoire. Mais cette histoire n'a pas été toujours simple. Aujourd'hui, elle est devenue l'une des entreprises publiques les plus performantes de notre pays. Une entreprise reconnue, prix d'excellence, meilleure entreprise publique, c'était en 2019. Certification J responsable niveau 3 de la WLA, une première en Afrique subsaharienne. Aux côtés de la LONASI, les loteries d'Afrique, les ministères de tutelle sont également au rendez-vous. Les entreprises jouent un rôle clé dans la transformation économique de la Côte d'Ivoire. Dans ce contexte, la LONASI s'impose comme une entreprise publique de référence solidement ancrée dans notre paysage économique. Autre temps fort, l'élévation au rang de commandeur dans l'ordre du mérite ivoirien du président du conseil d'administration, du directeur général et du directeur général adjoint de la LONASI. 16 autres cadres de l'institution sont aussi élevés au rang d'officier et de chevalier dans l'ordre du mérite ivoirien par la grande chancellerie du mérite national. La visite de la photothèque qui retrace le parcours de la LONASI de 1970 à 2026 met fin au lancement des festivités du 55e anniversaire de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Un reportage signé Davis Oyo. Dans l'actualité religieuse, toujours en bref et en images, l'Église catholique accueille un nouvel évêque auxiliaire à Abidjan. Une cérémonie marquée par un appel à l'unité et à l'engagement spirituel. Le reportage complet de Sephora Zegui est à suivre dans nos prochains journaux. Allons-y en RDC, en République démocratique du Congo, où l'armée est face à ses propres défis. 84 soldats sont jugés pour révolte et refus de combattre en pleine zone de conflit. Un procès à la fois disciplinaire et symbolique pour les FARDC. Entre tensions internes et guerre persistante, l'enjeu est majeur pour l'autorité militaire. Au Moyen-Orient, un tournant annoncé mais encore fragile. Donald Trump affirme la fin des hostilités avec l'Iran, conformément à la loi américaine, mais les négociations restent bloquées et la méfiance persiste entre les deux camps. Sur le terrain, les tensions continuent, notamment au Liban Sud, un équilibre précaire qui maintient la région sous haute surveillance. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre confiance. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur nos plateformes. Excellente suite des programmes sur RTI.